Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 27 octobre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui donc ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du jeudi 27 octobre. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine du 24 au 30, donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous souhaitez des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 27, on va voir quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner avec 3 cartes de l'oracle des moments mystiques. Allez, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons les fleurs tressées, nous avons l'observatrice et nous avons la pure nature. Donc là, de manière générale, ce qui ressort un petit peu ici, c'est le fait de profiter de l'instant présent et surtout aussi le fait de se rendre compte des belles choses qui vous entourent. Ici, avec la carte de l'observatrice et de la pure nature, c'est cette notion de profiter et de s'émerveiller des choses qui se présentent à vous. Ici, avec la carte 33 des fleurs tressées, on va parler notamment du fait d'observer les belles choses qui sont autour de vous pour développer chez certains et certaines cet esprit un petit peu créateur. C'est le fait vraiment d'intégrer les choses pour pouvoir ensuite en faire quelque chose. C'est également le fait d'être inspiré et on vous dit notamment que si vous avez perdu l'inspiration, juste le fait de regarder vraiment tout autour de vous, partout autour de vous, ça peut vous inspirer et ça peut amener à rassembler des idées pour créer tout simplement quelque chose de tout nouveau. Donc, on est vraiment dans la simplicité des choses, de profiter de l'instant présent, de voir la grâce qui est autour de soi, de s'épanouir aussi par rapport aux choses qui sont autour de nous. Donc là, vraiment au niveau des énergies, c'est un peu cette notion de lâcher prise et puis de s'émerveiller tout simplement des choses qui nous entourent, comme le ferait n'importe quel enfant. La carte de la pure nature incite ça aussi, explique ça aussi, que c'est ce côté un petit peu de enfantin, c'est ce côté de la jeunesse qui profite des choses qui l'entourent sans se soucier de ce qui pourrait arriver ou de ce qui pourrait se passer. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle des miroirs. Alors, on va regarder déjà à la coupe. Allez, alors, ici, à la coupe, nous avons la carte du miroir magnétique qui vous représente et nous avons la carte de la naissance. Donc, on parle pour vous de quelque chose de tout nouveau. C'est l'éclosion peut-être d'un projet. C'est le commencement peut-être d'une relation, quelle qu'elle soit. Un nouveau départ. La construction également de projets vraiment personnels. Mais c'est également une carte qui va parler de bonheur, de joie. C'est une carte qui est influencée par le soleil. Donc, qui est amenée, on vous dit clairement que ce renouveau va vous amener à la réussite et au succès. La carte de la naissance peut tout simplement parler d'une grossesse ou d'un accouchement, au sens propre du terme. Allez, on y va. Alors, on a ici la carte numéro 32, c'est la carte du bouclier. Donc, il y a ici avec cette carte, pour certains et certaines, le fait de se défendre contre quelque chose ou le fait de se protéger. Donc, peut-être l'hésitation à aller vers ce renouveau qu'on a vu, parce qu'on a peut-être un petit peu peur de l'inconnu. Mais dans un sens plus positif, c'est une carte notamment qui va vous parler des appuis, de l'aide et du soutien
que vous pouvez avoir, d'accord? Mais c'est également une carte qui vous dit que il y a peut-être pour certains et certaines la difficulté de se montrer vraiment sous son propre jour, hein, de porter un petit peu un masque, mais pas dans le mauvais sens du terme, vraiment comme je le disais, pour se protéger de quelque chose. Hein. On évite peut-être de se dévoiler. Alors, on a ici la carte numéro 4 de l'enfant, donc qu'on peut ramener un petit peu à la carte de la naissance qu'on avait tout à l'heure, parce que c'est une carte qui parle de quelque chose, encore une fois, de tout nouveau. C'est également une carte qui parle du domaine artistique, hein, donc on en revient aux énergies. C'est également peut-être le fait d'hésiter à laisser parler sa créativité pour certains et certaines, notamment si cette créativité vous semble un petit peu démesurée ou disproportionnée, voire un petit peu farfelue. Mais alors la carte de l'enfant, c'est une carte aussi qui vous incite à, comme on l'a vu tout à l'heure avec les énergies, la carte de la pure nature, de faire preuve un petit peu d'innocence, de faire preuve de naïveté. Ça peut représenter également le côté immature d'une personne en particulier. Alors peut-être vous, si vous avez ces peurs et ces craintes, ou peut-être une personne de votre entourage. On a ici la carte numéro 45. Alors, on est peut-être dans ce sentiment de sécurité et de protection parce qu'on a peut-être peur de reproduire certains schémas du passé, quel que soit le domaine concerné. Mais la carte du retour, c'est une carte aussi qui parle du retour aux sources. Et vous voyez, juste avant, on a la carte de l'enfant qui parle de l'innocence, qui parle de la naïveté. Donc, il y a peut-être besoin pour certains et certaines d'être un petit peu moins rigide et de laisser parler un petit peu plus son côté enfantin. D'accord? La carte du retour, c'est également la carte, c'est une roue. Hein, donc, on va parler encore une fois de changement ou de changement d'état d'une situation. C'est également une carte qui parle de votre passé. Alors, de votre passé assez proche. Alors, peut-être qu'on a vécu quelque chose dans le passé assez proche qui fait que pour la suite, on a peut-être envie de se protéger. C'est également peut-être la réapparition d'une personne liée à votre passé. Mais c'est également la possibilité pour certains et certaines de revenir sur une décision, sur un choix qu'on a fait et qui amènera du coup un renouveau, voire une réconciliation. C'est également une carte qui peut parler d'un rapprochement affectif avec une personne en particulier dont on a peut-être peur ici, hein, avec la carte du bouclier. Hein. Il se peut également que vous ayez des excuses à faire ou que quelqu'un vous fasse des excuses. Alors, c'est en lien avec une séparation, notamment pour ceux et celles qui viennent de se séparer très récemment. Il y a des excuses qui vont être faites, peut-être, possibilité d'une réconciliation. Alors, il se peut que cette personne-là revienne vers vous, mais que vous, par pur instinct de protection, vous fassiez obstacle à cette personne-là. On a ici la carte de la joie. Alors, la carte de la joie qui va parler quand même du fait d'être peut-être quand même satisfait du retour de cette personne-là ou du fait que cette personne-là reconnaisse ses torts et vienne s'excuser. Donc, ça va procurer un sentiment peut-être de joie ou peut-être aussi ça va vous libérer d'un certain sentiment de culpabilité que vous pouviez avoir par rapport à cette situation. On a la distance, il y a quand même de la distance qui est prise, malgré le retour de cette personne, malgré, alors, soit c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment, soit il y a, comme je vous disais, le fait d'accepter peut-être ses excuses, de s'en réjouir, mais de se protéger et de décider quand même de prendre de la distance avec cette personne-là. La carte de la distance et du retour, on parlait de retour aux sources tout à l'heure, notamment peut-être par rapport à un lieu. Peut-être que certains et certaines ont envie de déménager ou de retourner dans un endroit où on se sent bien. On a ici la carte du contrat, la carte numéro 29. Alors, la carte du contrat, c'est une carte qui va parler du fait de se mettre d'accord avec quelqu'un, d'accepter aussi certaines choses. Alors, comme je le disais encore une fois, le fait d'accepter ses excuses, de s'en réjouir, mais de s'en protéger quand même et de décider peut-être quand même de garder ses distances. Dans un autre domaine, il se peut qu'il y ait
il se peut qu'il y ait, alors pour certains et certaines, il y a peut-être ici, avec la séparation et la distance, il y a peut-être une association, un partenariat qui n'a pas fonctionné. Ou peut-être qu'à un moment donné, on vous a proposé un partenariat, une association, qu'on a refusé parce que peut-être qu'on avait peur. Et avec la carte du retour, comme je vous disais, il y a la possibilité de revenir sur une décision. Donc peut-être qu'on va revenir sur cette décision après avoir pris un peu de distance. Et là, on serait amené à, du coup, signer quelque chose de très positif. Ça peut être tout simplement aussi l'officialisation pour certains et certaines de quelque chose. Hein, signature de contrat ou signature de papier assez important. Voilà, en plus on a ici la carte de l'ouverture. La carte de l'ouverture qui parle clairement ici de l'opportunité, de nouvelles propositions qui se présentent à vous. C'est également une carte qui symbolise alors l'accès. Alors avec l'ouverture, il se peut qu'il y ait, avec le contrat et l'ouverture, il se peut qu'il y ait pour certains et certaines la signature d'un contrat au niveau d'une maison ou d'un appartement. Contrat de bail, contrat de vente peut-être, peu importe. C'est également une carte qui vous dit que, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont dans cette notion où il y a une personne qui revient, qui s'excuse, où ça vous fait du bien, mais où vous décidez clairement de prendre quand même vos distances et de vous en protéger, parce que la carte de l'ouverture vous dit que par rapport à cette situation, de toute façon, les clés sont entre vos mains. C'est vous qui maîtrisez clairement ici votre destin. Donc là, vous êtes clairement maître de vos propres choix et de vos propres décisions. On a la carte de la parole ici, donc on va clairement, hein, puisqu'on a cette notion d'excuse ici, il y a peut-être pour certains et certaines une discussion assez importante à venir, d'accord? C'est une carte qui parle de communication, c'est une carte qui parle de discussion, mais aussi de s'alimenter de certaines choses par le biais tout simplement de la parole. Cette carte elle est influencée par Mercure, hein, donc Mercure la planète de la communication, hein, donc il y a peut-être une envie de prendre des distances au niveau physique, mais on n'est pas fermé. On n'est pas fermé au retour de cette personne-là pour comprendre certaines choses. La carte de l'ouverture parlait du fait d'obtenir voilà, des informations et de s'en enrichir, peut-être par le biais de cette discussion. Ça permettra peut-être de comprendre certaines choses. On a ici la carte 15 du travail. Donc pour certains et certaines, il y a la signature d'un nouveau contrat de travail. Il y a peut-être des réunions ou des rendez-vous importants où on va pouvoir discuter du domaine professionnel ou d'un projet peut-être professionnel qu'on a également. La carte du travail, c'est cette notion de travail n'est pas qu'au sens professionnel. C'est le fait aussi de s'occuper à travailler sur quelque chose, à travailler sur soi, à travailler sur un projet, à travailler sur ce qu'on va apprendre hein, de cette discussion. On en prend une dernière. Voilà, on a la carte du miroir magnétique qui revient, donc on en revient à vous, hein, parce qu'elle vous représente, donc que vous soyez un homme, une femme, donc ça vous concerne. On va la recouvrir pour voir un petit peu. Voilà. Alors, et notamment, hein, puisqu'on est dans cette notion de discussion et notamment d'excuses qui vont vous être faites, parce qu'à un moment donné, on a peut-être lancé des accusations sur vous. On a peut-être eu à votre égard des propos un petit peu diffamatoires. Hein. On vous a peut-être accusé de certaines choses qui ne sont pas vraies et il y a la possibilité de régler un petit peu tout ça par le biais de cette discussion. Du coup, de comprendre certaines choses, de comprendre peut-être le comportement de ces personnes-là et ça va vous permettre notamment de faire clairement un travail sur vous. Alors, comment on s'en sort face à ces accusations? Eh bien, voilà, on a la carte 31 qui parle d'évolution. Donc, cette discussion sera clairement constructive, d'accord? Elle sera constructive parce que ça va vous permettre d'évoluer, ça va peut-être vous permettre de lever ce sentiment de culpabilité, ça va vous permettre peut-être aussi de faire preuve un petit peu plus d'innocence et de lever peut-être tout simplement certaines barrières. La carte 31, c'est vraiment une évolution, alors pas spécialement fulgurante, mais une évolution vraiment étape par étape, hein. On avance petit à petit, mais on est toujours dans le progrès et
ce progrès va amener tout simplement à une transformation. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder un petit peu avec les tarots. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés pour voir ce qui ressort ici. Alors là, c'est avec l'Encore et Tarot. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Un petit peu dur à mélanger parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors, on a ici la carte du 2 de coupe et on a ici la carte du 10 d'épée. Alors ici avec cette carte ici avec la carte du 2 de coupe, on va parler de dualité, d'accord, de différence peut-être, ou du fait de devoir s'exprimer chacun à son tour dans une situation un petit peu conflictuelle. On en revient du coup peut-être à cette fameuse discussion qui va amener des excuses. Donc il y aura peut-être la possibilité vraiment pour chacun et chacune de s'exprimer, d'accord, et le fait de pouvoir s'exprimer va permettre clairement ici de retrouver un sentiment un petit peu d'équilibre et un sentiment un petit peu d'égalité dans la situation. Donc c'est également le fait de discuter peut-être avec une personne, peut-être un partenaire, une partenaire ou une relation quelconque, du fait que malgré qu'on soit différent, eh bien on arrive tout simplement à s'écouter l'un et l'autre, hein, et à se comprendre. Et on a ici la carte du 10 d'épée. Alors clairement, le fait de discuter, on en revient clairement au tirage de l'oracle des miroirs, le fait de discuter et de pouvoir clairement chacun s'exprimer, c'est par rapport avec la carte du 10 d'épée, par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou par rapport à quelque chose qui est sur le point de s'éterminer. Donc ça va permettre aussi de lever une certaine tension, de lever certaines peurs, de lever une certaine anxiété, hein, et ça va vraiment briser, ça va un petit peu briser la glace, hein, cette discussion va un petit peu briser la glace. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, le domaine professionnel. Voilà, les différents, ces différents peuvent avoir lieu, pardon, dans n'importe quel domaine. Alors, on commence ici avec la carte du 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est une carte qui représente un petit peu le subterfuge, d'accord? Donc, c'est, vous voyez, hein, il y a un personnage qui est ici. Voilà, qui se cache derrière la colonne. Donc, on va parler un petit peu de ruse, ou alors peut-être le fait aussi de se cacher un petit peu, hein. Et on en revient encore une fois au tirage de l'oracle de miroir avec cette première carte du bouclier où on parlait du fait de se protéger. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est également le fait que certains et certaines sont peut-être dans une situation où il y a une personne qui ne vous dit pas totalement la vérité. D'accord? Donc, c'est peut-être aussi à vous de vous discréditer dans une situation où, au contraire, de vous servir de la fourberie un petit peu de cette personne-là pour arriver un petit peu à crever l'abcès. Mais bon, c'est pas simplement un signe de tromperie, mais c'est également une carte qui peut parler tout simplement du besoin pour certains et certaines de garder certaines choses pour vous, d'avoir un petit peu son jardin secret, ou de faire preuve de diplomatie, voire un petit peu de ruse, mais dans le bon sens, pour atteindre tout simplement ses objectifs. C'est également une carte qui peut vous dire que il est peut-être temps pour certains et certaines de se faire... de s'accorder un petit peu de temps, de faire une petite pause pour rassembler un petit peu toutes nos pensées, pour faire un petit peu le tri, hein, et le ménage dans sa tête pour arriver peut-être à avancer. Et voilà, donc ça reste quand même une carte... ça reste quand même une carte assez positive. Alors, on a ici la carte du 6 de bâton. Ici, avec la carte du 6 de bâton, alors notamment par rapport ici à cette notion de fourberie ou de ruse d'une certaine personne, la carte du 5 de bâton est là pour vous dire que, notamment, ce côté un petit peu caché d'une certaine personne qui vous entoure, vous ne réalisez pas peut-être encore, vous ne le voyez peut-être pas, d'accord? Donc c'est également le fait pour certains et certaines
de combattre un petit peu à l'intérieur de soi, d'accord? Donc, avant peut-être d'avoir le courage de se lancer dans quelque chose, on a peut-être besoin de faire un petit peu le ménage à l'intérieur de soi. Donc, c'est également une carte qui peut apporter ici de très très grands changements. Mais on va souvent parler ici, avec la carte du 6 de bâton, de changements au niveau de votre personnalité, au niveau de votre spiritualité. C'est toujours avec la perspective d'être dans une situation juste. C'est également le fait de se servir de certaines choses qui se sont passées et de s'en servir vraiment comme une belle expérience pour en apprendre aussi peut-être un petit peu plus sur vous-même. C'est également le fait de se dire que si certains et certaines sont en train de faire ce travail sur eux-mêmes et sont en train de faire un travail un petit peu d'introspection, il se peut également que ce travail soit un petit peu écourté par rapport à un changement, mais par rapport à un changement quand même positif. Peut-être tout simplement pour vous dire que ce travail sur vous est terminé ou que vous êtes vraiment, tout simplement vraiment en train de le terminer. Alors, on a ensuite ici la carte de la reine de bâton. Alors, ici, avec la carte de la reine de bâton, il y a, vous voyez, hein, elle est quand même là, elle est imposante, elle est quand même sûre d'elle et sûre de sa place. Donc, la carte de la reine de bâton, c'est le fait aussi de... notamment, on en revient à ce lien de faire ce travail un petit peu sur soi et où on vous disait hein, qu'il y a peut-être un changement qui va écourter ce travail. Et notamment avec la reine de bâton derrière, il y a le fait de s'enflammer et de laisser peut-être ressortir certaines choses qui étaient un petit peu en sommeil au fond de soi. Mais le fait qu'on s'enflamme, là pour le coup, c'est dans le bon sens parce que ça va peut-être vous permettre de concrétiser quelque chose, notamment de concrétiser certaines idées ou certaines pensées. Et on en revient à cette notion où on avait tout à l'heure de l'envie peut-être pour certains et certaines de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, de laisser parler sa créativité, mais de ne pas totalement oser, hein, avec la carte du bouclier qui parlait du fait de se mettre un petit peu des barrières et de se mettre des limites. C'est vraiment le fait d'être transformé et d'avoir vraiment la capacité de changer, peut-être de changer totalement peut-être vos habitudes ou une certaine façon de vivre ou une certaine façon de penser. Donc et par rapport à ça, alors on vous dit que c'est bien, mais en même temps, on vous dit de faire attention parce que le fait de mettre en avant votre moi, hein, vos envies, vos désirs et de vouloir aller vers vos objectifs, ne doit pas laisser l'ego prendre le dessus, d'accord? Donc c'est parce que ça pourrait entraîner certains défis qui... En plus, vous détournerez peut-être un petit peu de vos objectifs. Donc, certes, on s'enflamme, mais on reste fidèle à ses croyances, on reste fidèle à ses valeurs. Et c'est le fait hein, d'essayer de s'en sortir, mais sans pour autant écraser les autres. Alors, juste après la carte de la reine de bâton, on a la carte du valet de bâton ici. Donc, le valet de bâton, il est là pour parler de votre intention, hein, vraiment de votre intention profonde. Donc, si il y a clairement ici cette notion, encore une fois, de transformation, mais où on vous mettait déjà en garde ici avec la reine de bâton, où on vous dit ici avec la carte du valet de bâton qu'il va falloir le faire clairement avec sagesse. C'est également le fait d'obtenir, pour certains et certaines, des messages et des signes. Donc d'être vraiment attentif et de laisser également parler votre intuition. C'est également le fait de ne pas douter de certains signes qui viennent vers vous, d'être capable de les recevoir, d'être capable aussi de faire confiance à ces signes, à ces synchronicités qui se présentent sur votre chemin, pardon, pour ne pas vous empêcher de progresser, parce que là on est vraiment dans une belle transformation et dans une progression
vraiment à titre personnel assez profonde. Voilà. Et en plus, on a ici une magnifique carte, hein, puisqu'on a ici une lame majeure et on a non pas la moindre, hein, puisqu'on a la carte du monde. Et la carte du monde, c'est, on parle ici, c'est l'émergence de quelque chose. Donc ça peut être l'émergence tout simplement de votre vrai moi, de vos capacités, de votre transformation. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a l'équilibre qui va être enfin retrouvé. C'est le fait de se mettre en lumière ou de mettre quelque chose totalement en lumière. C'est une carte qui vous dit que vous allez aussi voir enfin vraiment tout ce qui vous entoure, alors que vous avez été peut-être auparavant dans le doute. Donc là, par rapport à ce tirage, on en revient clairement aux énergies qu'on a eues au tout départ, d'accord? On parle ici de réalisation. Alors là, pour moi, la vue du tirage, c'est vraiment la réalisation de soi et la réalisation de soi qui, du coup, va amener peut-être la réalisation de certains projets ou de fait de concrétiser certaines envies. Donc, c'est également une carte, la carte du monde vous incite à élargir vraiment votre vision des choses pour inclure vraiment les moindres petits détails pour peut-être vous aider à effectuer cette transformation et ce changement. On a vraiment ici un très beau tirage par rapport à ce changement vraiment à titre personnel. On a ici, et on termine ici avec la carte du 10 de bâton. La carte du 10 de bâton, c'est... et notamment, la carte, on termine bien parce que la carte du 10 de bâton, elle est là pour vous dire, vous pouvez enfin vous réjouir de la fin d'une période extrêmement épuisante et extrêmement fatigante pour vous, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau psychique. Donc, c'est pour certains et certaines, il y a cette notion d'en sortir enfin, mais et là, on vous dit, il va peut-être falloir vous valoriser à ce moment-là. En fait, pour certains et certaines, vous aurez tellement galéré, vous aurez tellement souffert que quand cette transformation va se faire, elle va vous faire du bien, elle va vous libérer, comme on l'a vu, mais il ne faudra pas oublier de vous féliciter. C'est également là où on vous dit que... il faut être conscient aussi des efforts que vous avez faits et de tout ce que vous avez accompli pour en arriver à cette transformation, d'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit que toutes ces expériences, tous ces efforts que vous avez faits vous ont permis clairement d'évoluer et de toute façon, vous auront transformé à tout jamais. Et on est clairement dans cette notion de transformation de soi, de l'amour de soi, de la vision qu'on a du monde et de la vision qu'on a des choses. Et c'est également... Peut-être que, comme je disais, certains et certaines vont avoir du mal à peut-être se féliciter parce que, en fait, cette transformation, elle s'est faite de manière évolutive et vous n'allez peut-être pas vous rendre compte à l'instant T des changements qui se sont produits en vous, d'accord? Mais, du coup, ça va ressortir, tous ces efforts vont ressortir un petit peu plus comme si on avait porté vraiment un fardeau sur ses épaules pendant des heures et des jours, des mois et des années pour certains. Et là, clairement, c'est... Pour lever du coup ce sentiment de frustration, on va vous inciter à discuter de ce que vous avez vécu, à discuter de vos expériences et c'est en discutant que notamment les personnes qui vont être en face de vous vont peut-être vous faire prendre conscience que vous avez fait de gros efforts, que vous avez bien avancé sur votre chemin de vie et que maintenant, la transformation peut tout simplement se faire. C'est-à-dire que ces expériences négatives, en discutant, vous allez les transformer en quelque chose de positif pour vous revaloriser, reprendre confiance en vous et amener ce fameux changement. Donc voilà ce qui ressort avec les tarots. Un très joli tirage d'encouragement et de belle évolution personnelle. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle de l'éveil intuitif. On a le pan, donc on parle de séduction ici. Hein. Alors, à la coupe, au niveau relationnel, sentimental, regardez. On vient de terminer un tirage qui parle clairement de transformation
Et on a clairement ici la transformation. La transformation par rapport à quoi? Notamment au niveau sentimental relationnel, là, la transformation qui suit une période assez compliquée. Une période où on a peut-être un petit peu souffert et une période où on a eu peut-être à un moment donné de grosses responsabilités sur ses épaules. D'accord? Donc c'est vraiment, on parle clairement ici d'un changement majeur qui intervient suite à un événement qui a peut-être été un petit peu compliqué pour vous, mais comme on l'a vu tout à l'heure du coup avec le tirage des tarots, qui au final vous servira d'expérience et vous permettra clairement ici d'évoluer. D'accord? Il y a peut-être eu pour certains et certaines, peut-être qu'on sort d'une relation d'un petit peu d'amour-sacrifice. Peut-être aussi qu'on est encore marqué par une histoire liée au passé. Peut-être qu'on se sent seul, peut-être qu'il y a un petit peu de tristesse. Peut-être qu'on a dû faire face à de grosses désillusions. Mais par rapport à ça, derrière, il y a un changement extrêmement positif. Allez. Alors regardez, en plus on commence avec une très belle carte, hein, puisqu'on commence ici avec la carte numéro 50, c'est la carte de la porte. Donc on parle ici au niveau relationnel sentimental de nouvelles opportunités, également de nouvelles rencontres. Donc c'est également le fait d'avoir peut-être une surprise ou d'aller tout simplement et d'accepter d'aller vers l'inconnu. C'est quelque chose d'inattendu qui va un petit peu se produire et qui est quand même sur le point d'arriver. Donc, niveau relationnel sentimental, on peut parler notamment de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses. On a avec ici la carte numéro 13 de la Lune. Donc la carte de la Lune déjà parle d'un cycle, d'accord? Donc on va parler notamment de quelque chose d'imprévu un petit peu qui arrive dans maximum 28 jours, ok? Avec la carte de la Lune. Mais c'est également une carte qui va parler de rêver un petit peu, de rêver ou d'espérer un idéal. C'est également une carte qui va parler qui vous recommande de laisser parler votre intuition quand il s'agit de relations sentimentales ou amicales, d'accord? C'est également une carte qui peut symboliser peut-être le désir d'être mère pour certaines et certaines. C'est également une carte qui vous recommande de laisser clairement parler votre part de féminité. Puisqu'en plus avec la carte du pan qui est tombée tout à l'heure, hein, on était dans cette notion de séduction. Donc on joue vraiment de ses atouts et on laisse parler le côté un petit peu doux qui sommeille en nous. On a ici la carte numéro 38 du serpent. La carte 38 du serpent, c'est une carte qui parle ici de... alors on est dans, encore une fois, la sensualité. On est dans l'attirance. On est dans le désir charnel, d'accord? Parce que c'est également une carte qui parle de sexualité. Donc c'est... alors, pour certains et certaines, il y a peut-être le fait de... comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être de se méfier avant de se lancer dans quelque chose parce qu'on a peut-être connu à un moment donné l'adultère, on a peut-être connu le mensonge. Et c'est également une carte qui vous dit de l'envie, peut-être pour certains et certaines, là, de se lancer, certes, dans une relation, mais vraiment avec énormément de légèreté, hein, où on va mettre plus en avant ses envies, ses désirs, le côté charnel, plus que le côté émotionnel. Mais le serpent, c'est également une carte qui parle de transformation. Hein, le serpent change de peau, il mue. Donc, notamment ceux et celles qui seraient dans ce schéma-là, au niveau relationnel sentimental, hein, où on accorde de l'importance qu'au physique, qu'au plaisir, qu'au désir, où on vous dit, ben, il y a peut-être la nécessité de transformer ce comportement-là et de laisser parler, au contraire, un petit peu plus son intuition, les sensations, la douceur. On a ici la carte numéro 25, c'est la carte des blés. Donc, il y a le fait ici aussi, attention, comme on vous disait là, notamment pour ceux et celles qui se focalisent sur des relations éphémères, hein, et qui ne veulent pas mettre en avant le côté, comment on va dire, émotionnel, hein, les sentiments. Attention, parce que il se peut notamment que vous récoltiez ce que vous semez un petit peu ici avec la carte des blés. Hein. Donc, et notamment si...
pour la suite, vous espérez quand même entrer dans une relation sérieuse. Tant que vous serez dans ce comportement-là, c'est ce que vous récolterez ici, d'accord? C'est également une carte qui parle de la fin d'un cycle. Alors peut-être que certains et certaines, comme je le disais justement, notamment si vous cherchez une relation durable, peut-être que certains et certaines vont terminer ce cycle, vont terminer ce comportement ou vont mettre un terme à ce schéma au niveau relationnel, sentimental. Parce que c'est la fin d'un cycle pour le début de quelque chose de tout nouveau. Et on a le serpent qui parle quand même de transformation et comme je vous disais, peut-être que certains et certaines ont décidé de changer certaines habitudes par rapport au domaine sentimental. C'est également une carte ici au niveau sentimental qui parle vraiment de fertilité, qui parle du fait d'être dans la générosité. Pour ceux et celles qui sont en couple, on va parler clairement ici d'un amour partagé, où il y a beaucoup de satisfaction. C'est également une carte qui du coup peut représenter soit la fin d'une relation, hein, peut-être qui était un petit peu comment dire, entre guillemets perverse parce qu'il n'y avait que le côté physique, que le côté charnel et pour d'autres ça peut parler notamment du tout début d'une relation, peut-être suite à un schéma peut-être qu'on a vécu auparavant, une relation un petit peu comme ça et où on a envie de où on a eu envie de changer pour rentrer dans une relation totalement différente. On a ici la carte numéro 37, c'est la carte des poissons. Donc avec la carte des poissons, on va être quand même dans l'émotion. On a clairement envie, pour certains et certaines, on a envie de casser ce schéma ici, de relations qui ne durent pas, de relations purement basées sur le physique, parce qu'on a envie d'émotionnel, on a envie de générosité, on a envie d'être attentionné, on a envie qu'on nous porte attention, et on a envie peut-être de mettre un petit peu plus en avant les émotions et les sensations. La carte des poissons, c'est également une carte qui parle de fusion. Donc clairement pour certains et certaines ici, notamment ceux qui ont débuté ou qui débutent une toute nouvelle relation, où on parle de fidélité, de générosité, du fait d'être satisfait, avec la carte des poissons ici c'est accentué parce qu'on va vraiment parler d'amour inconditionnel, un amour dans lequel on va être en totale fusion et où on va quand même se sentir un petit peu en liberté. Donc c'est là on est vraiment dans le fait aussi de se laisser un petit peu porter par le flot des émotions. Allez, on termine ici avec la carte du chat. Et notamment où je parlais du poisson ici, où il y avait quand même la fusion, il y avait les sentiments, mais avec quand même cette liberté dont on a envie, qu'on a envie de garder, cette liberté aussi qu'on va accorder aux partenaires, et notamment la carte du chat ici, le chat parle clairement du fait de vouloir quand même, malgré tout, garder un petit peu son indépendance, d'accord? Donc c'est également le fait de prendre le temps aussi dans cette relation parce qu'on fait preuve un petit peu de vigilance, on a peut-être peur de reproduire ces schémas-là un petit peu du passé, si on les a vécus. C'est également une carte qui vous recommande d'explorer, de faire preuve de curiosité par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez dans cette relation, par rapport à ce que ressent votre partenaire. Et c'est un peu comme si on vous disait, voilà, de prendre le temps, d'observer. C'est une relation aussi, on est peut-être dans une relation où chacun vit chez soi et c'est peut-être comme ça aussi qu'on y trouve son bonheur. Mais il y a aussi ici, on en revient à ces trois cartes-là, avec ici la carte du chat, malgré tout, l'envie pour certains et certaines de vivre pour l'instant des aventures sans lendemain. Alors peut-être qu'on a eu ce schéma, peut-être que derrière, on a essayé ou on va essayer de vivre dans une relation beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus fusionnelle, et où on va peut-être se rendre compte que tout simplement ça ne nous convient pas, et où on va avoir envie d'en revenir à ce sentiment de liberté, d'indépendance, et de profiter des rencontres sans pour autant s'engager de manière définitive et sans s'engager. Donc là, il y en a du coup un petit peu pour tout le monde, et c'est très bien comme ça. Allez, on va terminer avec deux messages des anges. Donc, de l'oracle, message de vos anges, de Dorine Virtue. Alors, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Une et deux.
Alors, que disent les anges? On a Shanti et on a Bethany. Shanti qui vous dit: je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Et on termine avec Bethany qui vous dit: lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc là, on vous invite à prendre soin de vous pour vous sentir bien, dégager de belles énergies et pouvoir les répandre sur les personnes qui vous entourent. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!